Next.js vient d'annoncer les Server Actions et ça change tout. C'est sûrement l'annonce qui me hype le plus depuis l'arrivée de l'App Directory et ça va tellement simplifier ma codebase. Et franchement, je m'attendais pas à ça. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est les Server Actions et je vais directement les tester dans le projet que je vous ai présenté dans la dernière vidéo sur Next.js. Accrochez-vous parce que ces nouveautés, c'est vraiment du très lourd. Je suis très impatient de te montrer ça. C'est parti. Les Server Actions ont été annoncés dans la version 13.4 de Next.js avec cet énorme changelog et on va tout de suite aller sur la section concernant les Server Actions. En sachant que les autres sections, on va pas les voir, mais en clair, l'App Directory est enfin stable, ce qui est aussi une très bonne nouvelle. Les Server Actions vont permettre d'interagir avec ta database dans des actions. Les actions, c'est tout simplement des on-click, des on-submit. C'est dès que l'utilisateur est en train d'interagir avec ton application. Tu vas pouvoir utiliser cette syntaxe-là en créant une fonction et en utilisant l'ordre useServer. Et c'est-à-dire que maintenant, tout ce qui se passe en dessous du server dans le corps de la fonction va être exécuté côté serveur. Et Next.js va gérer la logique pour que ça puisse passer côté serveur. Donc, ce que ça change, c'est que pour tes formulaires, tu vas pouvoir directement utiliser useServer pour créer ton post et par exemple rediriger sur la bonne URL. On aura aussi un système de revalidation avec revalidate pass qui vont permettre de valider un chemin de fichier et revalidate tag qui vont permettre de revalider un tag et un tag ça représente ce que tu vois juste ici. Donc tu peux associer des tags à tes requests, ça va permettre de les identifier et ensuite de les revalider et revalider c'est la notion de refaire un fetch. Pour activer tout ça il faut utiliser Server Action True. Maintenant ce qui est intéressant c'est de voir et de savoir que la nouvelle documentation de Next.js est en prod, c'est-à-dire que maintenant quand tu te rends sur nextjs.org tu te retrouves sur la nouvelle documentation. Cette nouvelle documentation elle est divisée en deux parties, AppRouter ou Page Directory. Et dans cette documentation, on voit vraiment des dingueries. La première, c'est ce qu'on a vu avant. La convention, c'est qu'il faut l'activer ici. Et pour créer une action, il faut utiliser useServer quelque part. Et tu vas voir, juste après, on va tester. Tu peux aussi créer des fichiers actions, comme celui que tu vois ici. Et tu commences le fichier par useServer et au moins t'informes Next.js qu'il va devoir exécuter toutes les actions qui sont ici en tant qu'action. Pour invoquer, tu peux utiliser la props action dans un for, la props form action dans un bouton, un input ou tout autre élément et une custom invocation avec start transition pour utiliser un server action sans utiliser action ou form action. T'inquiète pas, je vais te montrer un peu à quoi ça ressemble parce que j'ai déjà tout testé. Je suis beaucoup trop rapide. Donc là, on voit la méthode de form action. Là, on voit la méthode de start transition. Ce qui est fou avec cette start transition qu'on voit juste ici, c'est que tu peux l'utiliser dans un client component et ça change beaucoup de choses parce que c'est quand même assez intéressant de pouvoir faire des requests dans un client component. Par exemple, moi, je pourrais avoir un bouton pour débloquer un utilisateur. Ce bouton, il est interactif, peut-être qu'il apparaît dans une modale, etc. C'est intéressant de pouvoir exécuter tout ça côté client et tu vois que le seul truc, c'est qu'il faut déplacer ton action dans un autre fichier. Ensuite, tu peux aussi passer des server actions dans des props, mais dans ce cas-là, il ne faut pas faire de server mutation, c'est-à-dire de récupérer une nouvelle donnée. Mais là, tu vois que tu peux passer en props et un truc assez cool que je vais pas montrer dans cette vidéo parce qu'il faut que je rentre plus profondément dans le sujet. Peut-être je vous ferai une autre vidéo spécialement pour ce hook, mais c'est use optimistic qui va te permettre de voir le petit truc qui est juste ici. En fait, c'est si tu as suivi mes cours Next React, je te présente l'optimistic update de React Query et dans ce React Query, tu peux partir sur le principe qu'une update va bien se passer. C'est ce qu'on fait là. C'est-à-dire qu'imagine toi, tu as un formulaire et quand tu ajoutes un message, tu as envie d'afficher le message, mais pour pas faire attendre l'utilisateur pendant 10-15 secondes, et ben tu vas direct l'afficher instantanément, ce qui va te permettre de faire croire à l'utilisateur que tout s'est bien passé. Dans le cas où ça s'est pas bien passé, tu vas rollback cette histoire. On aura aussi le hook useFormStatus que je vais vous présenter dans cette vidéo juste après, qui permet de savoir si un formulaire est en pending, c'est-à-dire s'il est en train de faire quelque chose, s'il est en train d'attendre, etc., etc. Progressive Enhancement, ça c'est cool, c'est que en fait tout ce que tu fais avec ces form action et quand tu utilises action et form action, tu n'utilises pas de JavaScript, c'est-à-dire que ton application elle va fonctionner même si le JavaScript est désactivé. Alors plus personne désactive le JavaScript, mais c'est intéressant, ça veut dire que tu as des meilleures performances dans ton application. Il faut savoir que si le JavaScript est activé, Next.js fait des optimisations pour pas avoir besoin de refresh la page ou tout autre truc similaire. On peut voir aussi en fait qu'il est possible d'utiliser dans des client components des actions sans utiliser start transition ou tout autre truc, c'est-à-dire que tu peux juste mettre form action. Bref, on va le tester tout de suite. J'ai préparé un projet que tu vois juste ici. Dans une autre vidéo, pour incrémenter et pour justement interagir avec le serveur, j'avais créé un formulaire et ce formulaire, il y a un formulaire juste ici et
et là j'ai une fonction onSubmit. Lui, il va récupérer le form data, puis je vais récupérer le title et là je suis obligé de faire un fetch à la route /API/title en méthode post, passer le body, JSON stringify the body et then router.refresh afin de refresh la page. En plus de ça, je devais créer un fichier ici API/title/route.ts afin d'avoir un fichier ici qui va récupérer le title du JSON. Ensuite, je set le title et ensuite je réponds le JSON. Là, ce que je te montre pas, c'est qu'imagine-toi que la page de formulaire, je devais vérifier par exemple user.role est complètement égal à admin. Donc tu vois ici, j'allais devoir récupérer le user courant et vérifier qu'il est totalement égal à admin, sinon je retourne. Si je le fais ici, j'aurais dû aussi le faire dans ma route parce que sinon c'est pas sécurisé et n'importe qui peut taper mon endpoint. Donc tu vois que moi dans ma plateforme de formation Codeline où j'utilise XJS 13, je me retrouve à faire beaucoup de logique, que ce soit dans les API routes, puis dans mon application front-end pour que tout fonctionne ensemble. Maintenant, tout ça c'est terminé et je vais te montrer à quel point c'est différent. Si je te montre title form qu'on voit juste ici, voici la différence de code. Là, il y a tout ça, plus un autre fichier. Là, il y a juste ça. Et c'est juste méga clean de la mort qui tue. onSubmit ici, c'est déjà on a transformé ce composant qui était un client component. Maintenant c'est un server component. Et ce qu'on a, c'est que maintenant on a une fonction onSubmit qui utilise useServer pour informer que toute la suite qu'on voit ici, ça va être exécuté côté serveur. Et on va le tester juste après. Ne t'inquiète pas, je vais préparer en affichant la console juste ici. Et là dans mon formulaire, j'ai une action qui fait onSubmit. Et cette action onSubmit, elle va interagir avec cette server action. Et tu vois qu'ici, un truc génial, c'est que mon form data, je récupère directement le form data, donc ça me fait économiser une ligne en plus. Maintenant, prépare-toi, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Donc, c'est parti pour la petite démo. Ici, je vais par exemple écrire Melvin, je vais submit et tu vas voir que le texte ici, il vient d'update en Melvin. Et tu vois que là, je peux changer avec tout et n'importe quoi et ça vient bien interagir avec le serveur parce que cette donnée que tu vois ici, le titre, quand je refresh, c'est bien une donnée qui vient de Redis, c'est-à-dire qui vient du serveur. Et donc ce formulaire là, le code est tellement plus simple pour créer des éléments en database, ça va être vraiment game changer ce truc, en sachant que on n'oublie pas que le web, comme un ami aime bien dire, c'est que des formulaires. Donc ici les formulaires sont grandement simplifiés. Moi je trouvais ça super chiant de créer un fichier root, de lier le fichier, de faire un fetch, etc. Le fait de pouvoir juste créer un truc useServer et mettre notre code côté serveur là-dedans et que ça fonctionne avec cette syntaxe-là. C'est vrai que la syntaxe est assez élégante, c'est-à-dire que là c'est clair, on sait que toute la suite ici ça va être côté useServer. On n'appelle pas une fonction qui vient du futur. Non, c'est très clair, c'est très précis, on va droit au but. Un dernier petit truc que j'ai envie de montrer pour ce title form, c'est que je pourrais faire un petit title form is submitting, un truc comme ça avec un bon français. Et ici on va faire un use client et on va tester le fameux use form. Ça j'ai pas testé. Ici il faut faire experimental use form statut et là on va afficher le pending, en tout cas comme ça, et je vais mettre mon title form is submitting à la fin de mon bouton comme ceci. On peut voir ici que ça fonctionne bien. Donc là j'ai affiché, si c'est pending j'affiche pending, sinon j'affiche not pending. Et là quand je vais écrire dans mon input par exemple Melvin, je vois que on a bien le loader qui se passe dans ce client component et qui fonctionne bien. Maintenant on a vu comment ça se passait avec les server components, on va voir comment ça se passe avec les client components. Tu vois qu'ici j'ai créé un composant increment counter. Il utilise use transition avec isPending et start transition, et dans start transition je passe cette fonction increment qui vient d'un autre fichier, et dans increment c'est une action, on peut le voir grâce au useServer à la ligne 1, et cette action elle vient incrémenter view et revalider le pass slash et retourner le nombre de vues. Donc quand on fait ça, on va pouvoir tout de suite voir qu'est-ce que ça donne. Je vais ajouter mon increment counter juste ici, on va l'ajouter comme ceci, et maintenant tu peux voir que quand je clique sur le bouton increments, on a ce loader grâce au isPending ici, ça nous permet de savoir si la fonction a débuté ou si elle est terminée. Donc là on a ce loader et on a ce chargement qui se passe. Alors il y a un petit glitch où ma fonction disparaît, mais ça fonctionne bien. Et on peut aussi ne pas utiliser ce truc, mais il faut utiliser dans ce cas-là form action
action et il ne faut pas utiliser la fonction que j'avais montrée, c'est-à-dire un onClick. Si tu utilises form action, ça informe Next.js que tu vas faire une action. Donc cette fois, je peux plus faire mon code que j'ai fait juste ici. Maintenant, quand je clique sur increment, ok, pour que ça fonctionne, il faut wrapper notre bouton dans un form, sinon ça fonctionne pas. Mais dès que tu wraps ceci dans un form et que tu utilises form action, tu vois que là, je peux directement utiliser ma fonction increment sans même utiliser de hook, use transition, etc., etc. Et on peut voir que ça fonctionne. Ce que je pourrais faire, je pense, c'est créer une sorte de title form is submitting. Je pourrais l'utiliser ici, c'est-à-dire le petit indicateur si c'est pending ou pas. Et là, quand je clique, on peut voir qu'il y a bien le pending qui s'affiche ici. Donc ça veut dire qu'on peut afficher un loader, même si ici, on n'a plus le hook avec le is pending start transition. Le détail, c'est qu'avant, avec mon implémentation que je t'ai montré avec le use transition, je peux faire ça dans un onClick ou dans n'importe quel event, dans un use effect, dans vraiment tout ce que tu veux. Alors que ici, on est vraiment obligé d'utiliser ça dans un form avec la props form action. C'est vraiment pas encore du tout super stable de la mort qui tue. Il manque encore plein de petites choses. Il y a des erreurs TypeScript, comme quoi ça va pas, etc., etc. Bref, je vous laisse de toute façon tester ça. C'est en alpha, donc moi j'utilise pas trop les trucs en alpha, en prod, mais dès que ce sera en bêta, vous pouvez y aller les yeux fermés. Moi j'ai utilisé l'app beta directory pendant des mois et tout s'est bien passé, donc je peux vous assurer que généralement les bêtas ça va. De toute façon, l'app directory c'est plus en bêta. Si vous voulez créer une application Next.js, il faut utiliser l'app directory. En tout cas, c'est ce que je vous conseille. Et ces server action rendent ce framework encore plus dingue et permettent de créer des vraies applications encore plus complexes, encore plus rapidement. Et je pense encore une fois que pour les indie makers ou pour les indépendants ou pour les petites entreprises, ça offre une force de frappe immense qui permet de ship à une vitesse extrêmement élevée. Et moi, j'adore ça, ça me hype de fou. Je pense que c'est toujours le meilleur moment pour apprendre le développement web, encore plus pour apprendre Next.js. Si tu as envie de maîtriser Next.js, j'ai un cours d'introduction sur ma plateforme que j'ai codé avec Next.js l'App Directory. Malheureusement pas les server action parce que c'était pas disponible à l'époque, mais t'inquiète pas que tout ce que je vais coder à l'avenir sur cette plateforme utilisera les server action et de toute façon je vais m'empresser de préparer à faire un cours sur les server action à ajouter sur ma plateforme. On se dit à tout de suite dans mes cours, c'est le lien est dans la description ou juste par ici et on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à mettre un commentaire si t'es aussi hype que moi ou me dire que tu t'en fous totalement. Bref, tu peux dire ce que tu veux et mettre un like. Je te dis à bientôt. Ciao ciao.